Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons voir le quatrain 33 de la 9e centurie de Nostradamus. Hercule, roi de Rome et Danemark, de Gaulle, 3 Guyon surnommé, Tremblay l'Itale et l'onde de Saint-Marc, premier sur tous, monarque renommé. Alors là, on parle en effet du grand monarque et pas de Napoléon. Parce que on verra la deuxième phrase, là, de Gaulle, 3 Guyons surnommés. Un Guyon, c'est un guide. Et on ne peut pas parler de guide de la France en parlant de Napoléon. Même s'il a fait des choses qui étaient pour la France, comme le Code civil, voilà, il y a eu des choses qui étaient positives. Il a quand même jeté l'Europe dans une immense guerre. Il était quand même surnommé le boucher d'Europe. Donc, on parle là du grand monarque. Il est surnommé Hercule par Nostradamus. Alors, Hercule, bah, vous irez voir dans la mythologie, c'est quand même un être, même si parfois on voit qu'il est un peu brutal, c'était quand même un demi-dieu, doué d'une force extraordinaire. Il y a les 12 travaux d'Hercule, vous irez voir, donc ça donne quand même au personnage une dimension autre, c'est-à-dire que rien ne pourra l'arrêter. Et ça lui donne aussi la dimension qu'on avait vue dans un autre quatrain où il est le favori de Dieu, c'est-à-dire que bah, il aura une protection spécifique et une force et des capacités hors du commun. Donc on nous dit Hercule, roi de Rome et Danemark. Donc roi de Rome, ça nous ramène à l'Empire romain d'Occident. Donc ça nous montre un petit peu l'étendue, je ne vais pas dire de ses victoires, mais si, il va régner quand même sur la grande partie occidentale de l'Europe et du Danemark. Le Danemark n'était pas dans l'Empire romain d'Occident. Donc il va régner sur toute cette partie-là. Donc il sera en France, donc De Gaulle c'est la France, 3 Guillons surnommés. Donc il va être surnommé le 3e guide de la France. Tremblay l'Itale et l'onde de Saint-Marc. Donc trembler, ça peut venir, bon, ça pourrait être de tremblement de terre, je pense pas. Ça peut être trembler de peur ou du fait je pense, de combats qui vont avoir lieu en Italie. Alors l'onde de Saint-Marc, alors j'ai regardé, il y a des Saint-Marc un peu partout en France. Il y en a du côté de la mer Méditerranée, mais il y en a aussi du côté de l'Atlantique. Moi, ça me fait penser l'onde de Saint-Marc à la basilique Saint-Marc avec la place Saint-Marc à Venise. Et donc l'onde, c'est la mer qui est autour, c'est la mer Adriatique. Donc comme on parle sur la même phrase de l'Italie, je pense que il y aura des combats sur l'Italie et tout ce qui est mer Adriatique avec bah, tout ce qui est la Croatie, l'Albanie, peut-être la Serbie, vous voyez, toute cette partie-là, je pense, va être en conflit. Premier sur tous, monarque renommé. Donc, il sera bien le premier sur tous les monarques, c'est-à-dire que il va être au-dessus de tous les gouvernements qui vont peut-être rester en place ou qui seront remis en place. En tout cas, c'est lui qui sera au-dessus. Voilà, et bon, bah, il aura une grande renommée. Donc ça nous donne en interprétation, le grand monarque sera surnommé le 3e guide de la France. Il sera également roi de Rome et du Danemark. L'Italie et la mer Adriatique trembleront. Il aura la renommée de premier monarque sur tous les chefs d'État. Je dis du monde, mais je pense que c'est l'Europe occidentale. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.